Un tsunami se prépare à frapper la culture congolaise, ou du moins, nous sommes déjà en plein dedans. Il se passe un truc, mais le pire, ces personnes ne se rendent pas compte, au final, ils seront tous perdants. Nous avons aujourd'hui la guerre entre les médias et les artistes. Franchement, limite, c'est décevant. Je fais cette vidéo pas pour donner une leçon. De toutes les façons, je suis même pas donneur de leçons. Mais c'est un avis de rappel. C'est ce petit signal-là qui te fait comprendre, frérot. Attention, sens interdit. Je vais faire un petit rapprochement pour comprendre où est-ce qu'on est en train d'aller. Il y a quelques mois, il y a eu la situation de notre frère Despé Malakai. C'est un influenceur. Il a des analyses très intéressantes qui concerne la musique. C'est-à-dire que, vu sa situation, supposons si on l'avait gardé longtemps, c'est-à-dire un acteur culturel de moins. Il y a eu la situation de Kofi de Brazza concernant le personnage, son personnage en tant que comédien. Récemment, il a perdu sa page, ce que vient à dire un personnage de moins. Nous avons eu le meilleur duo là récemment, un duo important, international, le duo de Paten Maestro et MC Baba. Ce duo n'existe plus aujourd'hui, sans avoir même eu à faire des grandes choses, ce que la nature était en train de leur réserver. Un duo de moins. Aujourd'hui, nous avons la décision de Maralba Maléchek qui dit que non, à partir d'aujourd'hui, la page Manuel Actu ne doit plus partager mon contenu, bref, j'aimerais pas rentrer dans les détails. Quelques années, ou il y a quelques mois, cette même plateforme était critiquée, ne parlait que de Maralba Maléchek. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et là, le nouveau poison, c'est cette guerre entre Kekolos, Roméo 242, Jomac, etc. Au final, on va retomber plus bas. On observe en fait une catégorie de médias qui se disent déjà avoir tout accompli, que non, moi si je parle pas de tel artiste, tel artiste n'aura pas la visibilité, patati patata. Et nous avons aussi ces artistes qui se croient déjà au-dessus, qui ont tout accompli. Bon, moi si un tel ne parle pas de moi, il n'y a rien. Mais au final en fait, on est en train de nourrir une haine dans cette culture. Moi, ce qui me fait mal, ce sont ces jeunes artistes qui arrivent, qui sont jamais rentrés en contradiction, qui sont jamais rentrés en polémique, mais qui sont en train de pondre un boulot exceptionnel. Mais avec cette guerre-là, on n'aura même pas le temps de vendre ces artistes-là, de vendre leur musique. La critique, c'est bien. D'où une critique constructive, c'est-à-dire que tu critiques pour apporter une solution. Il y avait certains médias qui disaient que non, bon, Afara Atsena, c'est vrai qu'il est connu, mais il ne communique pas bien. C'est quoi cette équipe-là? Si tu trouves que l'artiste est en difficulté, l'artiste a tel manquement, comme on dit, on n'est pas parfait, donc personne n'est accompli. Tu trouves que l'artiste a telle difficulté, rentre en contact avec cette équipe, tu dis, bon écoute, j'ai remarqué, vous avez telle difficulté, moi je peux vous rapporter ceci, en contrepartie, vous me payez tant. C'est du gagnant-gagnant. C'est ça qu'on appelle le business. Tu ne peux pas venir descendre un artiste pour avoir une excuse comme quoi, oh non, c'est pour lui donner la force, le public aime ça. Non, le public n'aime pas ça. Le public ne peut pas t'imposer une ligne éditoriale. Le public ne peut pas t'imposer une direction artistique. C'est pas possible. Moi, étant fan du football, étant fan par exemple d'un joueur, je vais prendre comme ça, Messi ou Cristiano Ronaldo, je peux pas prendre mon téléphone et dire, bon, Cristiano Ronaldo, hier, j'ai pas aimé ton dribble là avec le pied gauche, j'aimerais le même dribble que tu fasses avec le pied droit. C'est pas possible. Il va créer son geste et nous, on va suivre. Il va créer une célébration quand il marque un but, nous, on va suivre. On va pas l'imposer, non. Quand tu marques, il faut que tu célèbres comme ça, sinon moi je peux t'aimer. Non. Tu ne peux pas voler l'argent de tes parents pour lancer un petit business et pour donner une excuse. Au moins, j'ai volé pour lancer ce business. Non, ça reste du vol. Parce que ce que vous faites là, dans quelques années, frérot, on va descendre plus bas. La nature est en train de nous donner des inspirations. On n'arrive pas à bénéficier de cela. Récemment, il y a eu la danse Mopacho qui a fait le tour du monde. Il y a eu le style de la vocalisation qui a frappé fort. Il y a eu des sons des artistes qui sont en train de voyager. Et il y a eu même un personnage, MC Baba, qui a fait le tour du monde.
tout ça le Congo-Brazzaville, mais on n'arrive pas à bien comprendre comment faire pour garder les bonnes choses. La guerre d'un artiste avec un média, c'est pour gagner quoi exactement? C'est comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi rentrer en contradiction avec, par exemple, une plateforme comme les plateformes qui diffusent les foot, là, par exemple Canal+. On sait qu'on connaît tous ces joueurs parce qu'ils sont talentueux, mais tu peux pas nier que nous qui sommes en Afrique, nous qui sommes au Congo-Brazzaville, on a connu comment j'ai su que Lionel Messi était un bon joueur, comment j'ai su que Mbappé est un bon joueur. C'est grâce à des plateformes qui diffusent, qui diffusent le sport. Parce que vu déjà on n'est pas dans le même pays, c'est difficile pour moi de connaître quelle merveille tel joueur fait. Mais grâce à une plateforme, je peux savoir plus. Les critiques, c'est important. C'est comme ça. Même dans le showbiz, les paparazzis sont très importants. Tu verras aucun pays dire que non, à partir d'aujourd'hui, tous les paparazzis, on va les enfermer parce que c'est des voyous, ils font la pagaille. Non. C'est grâce aux paparazzis qu'on comprend que cet artiste est vraiment connu. Cet artiste est exceptionnel. C'est à l'artiste de prendre ses mesures de barrière. Bon, là, je peux plus faire cela. Là, je dois m'habiller comme ça. Au cas où, par exemple, on peut croiser un paparazzi. Un artiste ne peut pas dire que non, à partir d'aujourd'hui, le paparazzi qui va me suivre, ouais, je vais l'arrêter. Non. C'est ça, le monde du showbiz. Une page peut se lever à critiquer un artiste. C'est bon. Mais quand ça déborde, quand c'est des insultes, l'artiste, tant que tu fais la musique, tant que tu veux être un personnage public, attends-toi aux critiques. Il y a un qui me dit, non, monsieur Corp, toi, ce que tu fais là, si moi j'étais toi, j'allais plus parler des artistes parce que quand tu parles d'eux, aucun artiste t'a dit merci. J'ai dit, frérot, j'ai pas besoin de dire merci. J'ai pas besoin qu'un artiste m'appelle pour me dire merci. Je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire. Si l'artiste trouve que c'est bien, s'il me contacte, c'est bon. S'il le fait pas, il y a fouille. Le défaut avec nous, nos attentes sont trop élevées. La meilleure façon de ne pas être dessus, c'est de ne pas trop avoir les attentes. Quand tu t'attends à un merci d'un artiste, quand il ne fait pas ça, tu seras dessus. Tu seras incapable de parler d'un autre artiste. Or, toi, tu limites ton boulot. Je vis à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est la dernière ville qui me suit. J'ai 60 000 abonnés. J'ai plus de 10 villes qui me suivent. Mais la dernière ville qui me suit, c'est Pointe-Noire, là où je réside. Mais je ne suis pas dessus. Je fais ce que j'ai à faire. Vu que j'ai le vaccin qui dit que on n'est jamais prophète chez soi. C'est un vaccin. Quand tu comprends ça, tu décodes tout ce qu'il faut décoder. Si dans un quartier à Kinshasa, on me connaît. Je sors dans mon quartier là, je prends mon petit jus, on ne me connaît pas. Mais où est le mal? Où est la valise? Où est le mal? Où est les valises? Coca, moi, c'est bien de critiquer, mais rapporter aussi des solutions. Tu n'as pas besoin de descendre un artiste pour ensuite dire que non, c'est une façon de donner la lumière. Non. Nous avons une culture qui est très riche et nous sommes tous de passage. Avant nous, il y avait des gens, ils ont fait un boulot exceptionnel. Aujourd'hui, nous sommes là et avec la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a Internet. On peut mieux communiquer que ce que nos doyens ont fait. Mais seulement préparant encore le terrain pour ceux qui vont venir après nous. Avant nous, les gens ont préparé le terrain, nous sommes là et c'est à nous de passer le flambeau. Parce qu'avec ce que je vois là, franchement, ceux qui vont venir vont faire pire que nous. Et j'ai remarqué une chose, les artistes au Congo n'aiment pas des reproches, n'aiment pas des critiques. Et franchement, c'est incroyable. C'est l'une des raisons qui font à ce que certains artistes n'arrivent pas à évoluer, de sortir de leur confort. Déjà, en tant qu'homme, on a un ego. Et ajouter à cela que c'est un artiste, c'est-à-dire que c'est un ego plus élevé que la moyenne. C'est ce qui fait à ce que, des fois, quand un artiste est entouré, dans son équipe, et a une personne qui peut bien critiquer, qui peut bien faire une reproche, il dit, ce qu'on a fait les reproches, le leader de fois qu'on l'ongolanga, il n'a pas de mouvement. Et c'est ce qui fait à ce que les choses vont petit lombines. Vous n'aimez pas des reproches, vous n'aimez pas des critiques. C'est pas possible. Vous aimez être entouré des gens qui vont acclamer, même quand vous faites du n'importe quoi. Faites-vous conseiller, peu importe le domaine que vous êtes. C'est important, ça va t'éviter de faire des erreurs que tu aurais pu éviter.
Vous aimez toujours être entouré des gens, leader. Leader. Ah, papa, qui leader dans l'andenne. Il boit. Fais-toi conseiller, mon cher frère. C'est important. Voilà. La richesse la plus importante au monde, ce sont les relations. Merci de m'avoir suivi. C'était M. Corb dans la maison. Bref.